Un seul titre dans ce journal, Félix Tshisekedi séjourne depuis lundi à Bruxelles, capitale du Royaume de la Belgique. Pour cette première visite officielle effectuée dans le continent européen, le numéro 1 congolais a été accueilli à l'aéroport militaire de Bruxelles par les ministres belges des Affaires étrangères en sa descente d'avion. Cependant, une marche a été également organisée par la diaspora congolaise en Belgique qui conteste la présidence de Félix Tshisekedi et appelle à la réorganisation des élections. Dossier complet à suivre au début de ce journal qui vous est présenté par Eliseo Amarakiza. C'est un réel plaisir pour nous de vous informer à travers cette grande édition du journal, Madame, Messieurs. Bonsoir. Ouvrons ce journal avec le séjour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve à Bruxelles, capitale de la Belgique, depuis le lundi 16 septembre 2019. Selon certaines sources, cette première visite officielle en Europe du chef de l'État congolais s'inscrit dans le cadre de la normalisation des relations souvent dents de scie entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Plus de précisions dans cet élément, signé Modeste Pierre Chichichile. En visite officielle des 4 jours en Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été accueilli avec grande pompe à sa descente d'avion le lundi 16 septembre 2019 par des centaines de Congolais des 4 coins d'Europe. Et ce mardi 17 septembre, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre Charles Michel, avec qui il a signé quelques protocoles d'accord dans différents domaines. Le premier citoyen congolais a notamment rencontré le roi Philippe au Palais Royal. Cette visite officielle est destinée à redynamiser les relations entre la RDC et son ancien colonisateur, et c'est là après 2 années de bruit avec le régime Joseph Kabila. Du côté des autorités belges, cette visite officielle du chef de l'État congolais est le signe de vitalité des relations de proximité qui existent entre les deux pays, offre également les opportunités d'intensifier la coopération bilatérale et d'échanges sur les attentes de développement. Puisque nous parlons du séjour du chef de l'État en Belgique, sachez qu'il y a eu une vive manifestation de la diaspora congolaise vivant dans ce pays ce mardi 17 septembre 2019. Et dans une marche organisée, les Congolais contestent la présidence de Félix Tshisekedi et appellent à la réorganisation des élections. Michel Koyapa pour les détails. Ils avaient promis de manifester contre la visite officielle de Félix Tshisekedi. Ils l'ont également fait ce mardi 17 septembre 2019. Plusieurs Congolais de la diaspora ont, dans une marche pacifique, dit leur désapprobation face à l'actuel président de la RDC. À travers des chants et des calicots, ces Congolais dénoncent le pouvoir de Félix Tshisekedi qu'ils jugent illégitime. Ils ont par la même occasion dénoncé les crimes commis sous l'ère Kabila, devenu selon eux le partenaire politique à travers la coalition FCKH actuellement au pouvoir. Pour ces Congolais de la diaspora, les élections du 30 décembre 2018 n'ont pas résolu la crise récurrente de légitimité du pouvoir en se basant sur les différents rapports de missions électorales dont celui de la Senko. Martin Fayoulou, le candidat de la Mouka, demeure le président véritablement élu de la RDC, disent ces Congolais dans leur procession dans le rue bruxelloise ce mardi. Une particulière manifestation pour une première visite en Belgique de Félix Tshisekedi qui laisse entrevoir la division au sein des communautés congolaises, une interpellation pour tous les acteurs politiques à la faveur du règlement de la crise congolaise. Une fois de plus, Michel Koyapa qui nous parle dans ce journal des 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle qui ne désarment pas. Ils ont été à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2019. Pour ces invalidés, leur réhabilitation demeure l'unique solution pour la crédibilité des institutions du pays. Suivez cet élément. Scène surréaliste à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce lundi 16 septembre 2019 à la faveur de l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Les 31 députés valablement déclarés élus par la CENI mais invalidés par la Cour constitutionnelle ont été également présents.
Avec des calicots à la main qui reprennent au mieux leurs revendications, ces groupes des invalidés de la Cour sont formels. Ils doivent être réhabilités car tout s'est fait dans l'arbitraire et dans la violation des procédures. Nous avons devant nous des arrêts qui ont été rendus non conformes à la Constitution. Du point de vue d'abord du timing, ils l'ont fait 6 mois après, alors que la Cour demande et la Constitution demande 2 mois. Ils l'ont fait sans respect de procédures légales, pas de contradictions, au-delà même du chiffrage valablement exprimé par la CENI. Donc ils ont inventé leurs résultats à eux, sans justifier. Et les institutions de la place doivent créer une commission pour statuer ce que la Cour a fait. Parce que ça déshonore notre pays. Nous sommes au nombre de 31 élus valablement par le peuple. Nous allons continuer à réclamer notre droit. Et on va siéger pour toujours. Si les institutions de la République peuvent laisser que les corrupteurs puissent siéger, puissent parler à la place du peuple, ils seront les vrais responsables des atrocités qui peuvent surgir d'ici là. Parce que la démocratie elle-même. Tout ce qu'ont subi les députés valablement élus, nous avons estimé que ça ne pourrait jamais rester dans le silence. Et nous sommes venus, nous avons profité de la rentrée parlementaire d'aujourd'hui avec la présence de toute la sommité de notre pays, de la communauté internationale, pour rappeler que ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, invalidant les vrais élus et intégrant au Parlement des personnes qui ont utilisé la corruption, pour nous, ça doit rester ravivé tout le temps pour que des solutions finalement soient trouvées. C'est la deuxième institution du pays qui doit nécessairement être crédible, qui ne doit pas régorger les tricheurs, les fraudeurs. Tout le monde le sait, le chef de l'État l'a dit. Il s'est passé des histoires inacceptables. Maintenant, vous voulez, le chef de l'État lui-même sait que c'est inacceptable. Nous, vous voulez que nous puissions accepter, non? C'est inacceptable, c'est inacceptable. Les juges de la Cour constitutionnelle sont tous responsables de cette forfaiture qui doit être réparée par une décision politique adéquate. Il en va de l'image, de marque de la République et de la crédibilité des institutions congolaises. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou Mbaye-Moukala, a effectué le lundi 16 septembre 2019 une descente sur le site qui devra abriter le centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale situé dans la commune de Kasavubu. Il a interrompu tous travaux de construction en ce lieu. Plus de détails dans cette descente que vous proposent Maya Maté et Yves Lechouangui. Le site devant abriter les centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et l'Institut national des arts situé dans la commune de Kasavubu appartient à l'État congolais. En sa qualité de ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou investit entre autres de la mission de gérer les espaces qui relèvent du domaine de l'État congolais dans le seul but de sécuriser notamment des contrats de partenariat avec les tierces, a effectué ce lundi 16 septembre 2019 une descente en ces lieux et a interrompu la poursuite des travaux de construction du centre. Il est de mon devoir de sécuriser les espaces, c'est dans le cadre des responsabilités qui m'ont été confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sous le leadership du Premier ministre Ilunga. Cet espace avait déjà été attribué par arrêté ministériel, attribué à une société Richesse Taylor. Lorsque j'ai fait la remise et reprise, j'ai constaté qu'il y avait des travaux qui s'effectuaient ici à un rythme terrible. Alors je me devais de passer ici pour dire à ces amis qui construisent d'arrêter les travaux, le temps que mes services puissent les inviter au ministère, les entendre, de manière à ce que nous puissions réagir utilement. Mon travail, et je crois que vous avez suivi le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, vous suivez tous les jours l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je dois être très regardant sur tout ce qui concerne les intérêts de la République, afin d'éviter des conflits, des procès inutiles à la République démocratique du Congo.
je me devais de me déplacer, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que je puisse voir clair dans ces dossiers. Et je crois qu'à ce stade, je peux m'arrêter là. Gratuité de l'enseignement primaire, mieux, éducation de base, cette gratuité qui ne concerne pas le classe de 7e, 8e, selon le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Eh bien, des réactions ne cessent de tomber. Nous avons enregistré pour ce journal les réactions d'Emery Massunga, qui est un des syndicalistes des enseignants du Congo, chargé de la communication, qui n'a pas hésité de nous donner son point de vue. Il est au micro de Nathalie Yombo, Alain Dongo et Bob Zamba. Merci beaucoup. Et je vous dis sincèrement que Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, une fois de plus, s'émet une confusion auprès des parents et auprès des enseignants, je crois. Pourquoi? Parce que la dernière intervention où il voulait préciser certaines choses par rapport à ce qu'il avait fait comme déclaration autrefois, et je pense que ça s'émet encore des confusions. Pourquoi? Parce que quand le ministre dit que les gouverneurs vont fixer des frais que les parents vont payer pour leurs enfants qui sont dans les classes de 7e et 8e, c'est encore grave. Là, c'est encore craché sur les recommandations de la table ronde, de la deuxième table ronde nationale sur la gratuité qui s'est tenue à Kinshasa. C'est encore craché sur la vision chère du président de la République sur la gratuité. C'est encore craché sur certains instruments juridiques, entre autres la loi cadre de 2014, en son article 79, qui stipule que le secondaire est organisé en cycle de 2 ans et il est gratuit. Et je pense que nous devons respecter tous ces instruments juridiques, nous devons respecter toutes les recommandations de la table ronde, et aussi nous devons respecter et matérialiser la vision du président de la République. Si nous disons que l'enseignement primaire, l'enseignement de la 6e, de la 7e et de la 8e est gratuit, c'est-à-dire les enfants vont étudier gratuitement. Alors lorsqu'on dit gratuit ça veut dire ne rien donner, ne rien payer. Donc les parents ne paieront même pas un rond à ce niveau-là. S'il y aura des frais à payer, peut-être c'est au niveau des humanités. Là, nous attendons que le gouverneur signe un arrêté qui va expliciter la chose. Et nous, SIECO, nous proposons déjà que ces montants que le gouverneur va fixer pour les classes des humanités ne dépassent pas 15 000 francs. Changeons de registre pour dire que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a demandé au ministre et vice-ministre de ce parti de retrocéder le quota de 70% prévu pour la base telle que convenue, car selon lui, l'UDPS va retirer sa confiance à l'endroit de tous ceux qui ne s'exécuteront pas. Augustin Kabouya l'a dit au cours de la passation de pouvoir à la tête de la Ligue des jeunes organisée le samedi dernier à la permanence du parti. Pierre Modeste Chichichile. Nommé au poste de ministre national du tourisme, Yves Bankoulou, président de la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a cédé ses fonctions au sein du parti à son successeur Emmanuel Dioko. La passation de pouvoir a eu lieu le samedi dernier au siège de cette formation politique dans la commune de Limete. Occasion pour le ministre nouvellement nommé d'inviter tous les jeunes de cette structure de soutenir l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tout en marchant sur la droite ligne du parti. Avec le soutien du chef de l'État, n'ont pas manqué à penser à nous, la Ligue des jeunes, représentée par moi, qui était hier votre président, comme le représentant de la jeunesse dans le gouvernement Ilunkamba, ainsi que notre ami Junior Mata, qui est également coordonnateur d'un mouvement de la Ligue des jeunes, la nouvelle génération Tshisekedi, vice-président de la commission égalité entre hommes et femmes, gestion de notre Ligue auprès de la personne qui devra désormais assurer la destinée et la gestion
de notre très chère Ligue des jeunes. Même message du côté du nouveau président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Augustin Kabouya, secrétaire général de cette formation politique, d'appeler tout le monde au respect des quotas du parti. Biso tokosala baliste. Tokosala baliste wana. Oui. Tokei inde devant chaque ministère. Toebisi ba combattant, vous allez travailler ici. Voilà. Et nous allons voir qui va envoyer la police ou l'armée pour chasser les combattants. Ils vont perdre ces combats. Les combattants seront derrière nous pour défendre notre 70%. Voilà. Et la Ligue nationale des Anamongo a organisé le dimanche 15 septembre dernier une cérémonie grandiose en l'honneur de ses dignes fils et 6 Anamongo promus à des hautes fonctions d'État, ainsi installés les membres de la Fédération Anamongo Kinshasa, cadre choisi, Béatrice Hôtel. Au détail avec Maxime Makabou et Pauline Boyo. Cette cérémonie grandeur nature, organisée dimanche 15 septembre par la Ligue nationale des Anamongo, ici en la grande salle de Béatrice Hôtel à Gombe, avait pour entre autres objectifs d'honorer les dignes filles et fils Anamongo promis à de hautes fonctions d'État, aussi installés officiellement le membre de la Fédération Anamongo Kinshasa. Ainsi, c'est par un accueil sans précédent doublé des sentiments de joie que les élus et nominés Anamongo dans différentes institutions de la République ont été présentés à l'assistance par Jean-Pierre Ondekani, vice-président de la structure. Prenant à son tour la parole, Barthélemy Okito a rappelé les objectifs de la LINA qui sont, entre autres, la recherche de la solidarité et reconstruction de l'unité, la défense, la préservation de l'identité culturelle et des traditions Anamongo, la promotion du développement de l'espace Anamongo. Ainsi exprime-t-il sa gratitude au chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir honoré la grande communauté Anamongo par ses nominations. C'est un honneur pour moi que d'appartenir à une communauté bénie, des élus et des nominés dans tous les échelons. Ma marque de gratitude s'adresse plus particulièrement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir honoré la grande communauté Anamongo par toutes ces hautes nominations. L'avènement de la démocratie dans notre pays a ouvert la voie à une culture politique qui sous-attend la représentation géopolitique dans la configuration des institutions de la République. Ainsi, en sus de nos précédentes interventions, nous saluons encore une fois la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Profitant de l'occasion, Willy Bakonga, ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, d'appeler les uns et les autres à travailler pour le bien-être de la communauté Anamongo. Notez par ailleurs que la fédération Anamongo Kinshasa sera dirigée par Adam Bombole Intole. Le rôle d'un député et d'un sénateur, c'est de légiférer sur des lois, les voter, mais aussi à les rendre des comptes à ces électeurs du travail abattus dans différentes chambres, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et même de l'Assemblée provinciale. Elle n'a pas dérogé à cette règle. Elle, c'est Nefertiti Ngoudianza, sénatrice de surcroît, qui était en vacances parlementaires dans la province du Congo central. Je vous prie de suivre cet élément que nous vous proposons. Après Matadi, où elle a rencontré les présidents de l'Assemblée provinciale et déployé plusieurs activités, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza se rend dans d'autres coins de la province. Ici, d'un côté Kimbemba en territoire de Songololo, de l'autre la cité de Luozi, dans les territoires portant les mêmes noms, séparés par les majestueux fleuves Congo. Ses habitants font fête à Nefertiti Ngoudianza. La sénatrice est en vacances parlementaires. J'ai été élu à Matadi par les députés provinciaux. Ils m'ont fait confiance et mandaté au Sénat à Kinshasa. C'est pourquoi je viens recueillir vos problèmes pour les soumettre aux autorités du pays afin d'y apporter des solutions. Luozi, territoire de Ngoudianza, est en but à beaucoup de difficultés. Routes délabrées, hôpitaux non équipés, manque d'électricité, absence de bacs moteurs et de couverture des réseaux téléphoniques, insécurité, enseignants non mécanisés.
Le responsable de l'éducation, les chefs coutumiers, des groupements, des secteurs notables, conseils de sécurité locale l'ont fait savoir à la sénatrice. Elles promettent les traits d'union entre eux et l'exécutif. Dans l'entretemps, motos, vélos, chaises, fournitures de bureaux, enveloppes d'argent, ces responsables les emportent en souvenir de son passage. Pour la première fois, nous allons voir un policier ou une policière qui doit venir visiter sa population. Vraiment, nous tenons à lui jeter des fleurs. Ngoudianza, c'est aussi la présidente de la fondation qui porte son nom. Son cheval de bataille, la scolarisation des enfants. Elle se rend dans plusieurs secteurs, distribuer des kits scolaires aux élèves des 10 écoles primaires. Certains n'avaient que des sachets comme sacs de classe. Les personnes vivant avec handicap sont étonnées de recevoir des pagnes. C'est une première. Des malades, des femmes qui ont accouché retenues captives, certains depuis 2 mois et demi pour insolvabilité, sont désormais libres. L'hôpital d'Nsundilutete qui l'a vu naître, ainsi que l'hôpital de référence de Luozi sont dotés de matelas, lits d'accouchement et de médicaments. La sénatrice Ngoudianza soutient aussi la jeunesse. Elle offre à toutes les équipes des 10 secteurs des vareuses et des ballons. Après un fructueux séjour de la sénatrice Ngoudianza à Luozi et ses 10 secteurs, cap sur Madimba, Kamba, Kasangulu, Boma et Tchela pour achever ses vacances parlementaires. On va parler santé. Le nombre de cas liés à la maladie à virus Ebola ne fait que s'accroître. On parle actuellement de 3132 cas, dont 3021 confirmés et 111 probables, avec un total de 2096 décès et 954 personnes guéries. C'est dans ce cadre que le docteur Eteni Longondo, ministre national de la Santé, a fait le déplacement dans la province du Nord Kivu. Une première visite afin de se rendre compte de l'évolution de ce virus et de manifester le soutien du gouvernement central dans cette lutte. Les détails dans cet élément signé Nancy Leka. La fièvre hémorragique à virus Ebola a atteint depuis le début de cette 10e épidémie qui sévit dans le Nord Kivu et en Ituri le seuil de 3132 cas, dont 3021 confirmés et 111 probables, avec un total de 2096 décès et 954 personnes guéries. Ceci ressort du bulletin lié à la situation épidémiologique de ces virus, publié par le Comité national multisectoriel de la riposte contre cette épidémie. On signale en outre 4 nouveaux cas confirmés, dont 2 au Nord Kivu et 2 en Ituri. Et dans le souci de s'impliquer à cette riposte, le nouveau ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, est arrivé le lundi 16 septembre à Goma afin de palper du doigt l'évolution de la riposte contre cette maladie et de manifester le soutien du gouvernement de la RDC dans cette lutte. Il s'est fait accompagner du secrétaire technique du comité multisectoriel à la riposte, Dr Jean-Jacques Mouyembe. Le numéro 1 de la santé s'est entretenu avec les équipes de la coordination générale de la riposte à l'épidémie d'Ebola. C'est là avant de traverser la frontière et de se rendre à Gisenyi au Rwanda où il a effectué une visite de travail sur invitation de son homologue rwandais, Dr Diane Gashumba. Dr Eteni s'est rendu au Rwanda pour évaluer l'état d'avancement de la feuille de route signée il y a 1 mois entre les 2 États. Oui, je voudrais d'abord commencer par remercier Madame la ministre de la Santé du Rwanda, du fait de son accueil chaleureux vis-à-vis de moi. Et je voudrais présenter aussi nos remerciements au gouvernement rwandais qui a accepté de collaborer avec nous dans l'élimination de la maladie Ebola. Donc si je suis là, c'est pour essayer de voir, d'analyser des voies et moyens qui vont faire en sorte que ensemble, le Rwanda et la RDC, qu'on puisse mettre ensemble nos efforts pour l'élimination de l'Ebola. Le centre Bethany dans la commune de la Gombe a servi de cadre à cet atelier de renforcement de capacité des jeunes et des femmes sur la mobilisation des jeunes dans la responsabilité citoyenne et les systèmes électoraux en République démocratique du Congo. Atelier organisé par l'ONG Afia Mama. C'était ce mardi 17 septembre 2019. Plus de détails, Rebecca Kalombo-Lumanisha. Violence à l'égard de la femme dans le processus électoral. Nous avons les acteurs politiques
C'est dans l'objectif de renforcer les capacités de jeunes et des femmes sur la mobilisation de jeunes sur la responsabilité citoyenne et les systèmes électoraux que cet atelier riche en échanges a été organisé par l'ONG Afiamama. Il était également question de sensibiliser les jeunes et les femmes sur la connaissance de lois qui les régissent afin de mieux défendre leurs droits et de se faire une place dans les instances de prise de décision. Afiamama, c'est d'abord une structure qui œuvre dans la santé de la mère, comme l'indiquent les noms. Mais ici, Afiamama est en train d'outiller les jeunes pour se prendre en charge sur tout le plan. Et que les jeunes aussi participent dans les postes de décision, que les jeunes accroissent leurs connaissances, afin de se retrouver dans les postes de décision et être des décideurs pour que nous puissions non seulement être des profiteurs, mais aussi participer pour que les intérêts nous retombent dans la société, dans le changement de mentalité, dans le changement des processus, en fait. La participation de femmes à la vie politique en RDC nécessite une forte implication de tous, y compris les jeunes, nous disent les participants de cet atelier. Nous ne devrons pas faire en sorte que la femme recule, que l'homme avance. Non, nous sommes tous des êtres humains aptes à franchir et à se développer, et veillons respecter au moins la valeur de la femme. Non, mais écoutez, c'est quelque chose de bon parce que nous, personnellement, on a toujours dit qu'il n'y a pas libération sans la participation de la femme. Et il s'est tenu cet atelier qui a pour objet, n'est-ce pas, de démontrer le leadership de la femme, mais aussi de travailler pour que ces leaderships soient effectifs. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative de l'ASBL Afiamama en collaboration avec d'autres partenaires, mais qui a voulu assez qu'il crée, n'est-ce pas, cet espace-là de réflexion et d'échange entre les activistes des mouvements citoyens, entre les jeunes conscients de la République, pour que, à l'avenir, qu'il y ait synergie d'action et aussi synergie de lutte pour la vision qui nous anime. C'est par un cocktail que s'est clôturé cet atelier. Et on va faire appel à Maxime Macabou. C'est l'heure de la revue de presse, le journal des jours. Préférant tourner la page des élections, Bruxelles déroule les tapis rouges pour Fachi. C'est avec ces titres au bas des pages de Forum des As que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne les quotidiens pour sa toute première visite officielle en Europe. Félix Tshisekedi a été accueilli en grande pompe lundi 16 septembre à son arrivée en Belgique. Alertés des quatre coins de l'Europe, des centaines de Congolais de la diaspora congolaise, en provenance notamment de Bruxelles, d'Anvers, de France, d'Allemagne, sont venus lui réserver un triomphe. Prévu pour 5 jours, révèle la source, cette visite officielle s'inscrit sur fond des normalisations des relations souvent en dents de scie entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Félix Tshisekedi, adopté par les Belges, écrit pour sa part les socles pour qui, pour les autorités belges, cette visite officielle confirme la redynamisation de la relation des grandes proximités qui existent entre la RDC et la Belgique et offre également l'opportunité d'élargir et intensifier la coopération bilatérale. Les échanges sur les attentes et projets renchérit la source des autorités congolaises permettront aux deux pays d'identifier les domaines où la Belgique pourrait soutenir les efforts des réformes et des changements annoncés par les autorités congolaises au bénéfice de la population. Pendant ces temps, les libres débats renseignent dans l'espace intérieur que Félix Tshisekedi s'y rendra du 21 au 30 septembre à New York à l'occasion de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, dont l'ouverture est prévue le mardi 17 septembre 2019. Revenons au Forum des As avec ces titres « Gratuité de l'enseignement de base, volte-face du gouvernement ». Si ce n'est pas un rétropédalage, ça y ressemble fortement, estiment les tabloïds. Le gouvernement, par les biais du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, vient d'exclure les classes des 7e et 8e années du champ de la mesure de la gratuité de l'enseignement de base. Pas sûr que cette mesure soit du goût de nombreux parents qui se croyaient déjà dispensés de cette dépense onéreuse, laisse entendre les quotidiens. La prospérité qui boucle ce point des journaux fait écho de la rentrée parlementaire, rapporte budget 2020.
Alexis Tambouemamba et Mabunda promettent un examen rigoureux. C'est tout pour cette revue de presse. Cette édition du journal touche à sa fin. Dites merci à Yves Lechong qui est derrière la caméra, Christian Banjolo à la régie d'antenne. Merci à Fallon Mayoké qui a assuré la coordination de ce journal. Je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir. Ciao.